Me voilà avec vous pour répondre à vos questions sur les 6 dernières vidéos qui parlaient de faire peau neuve, qui parlaient de détox. Bon, je suis bien contente d'avoir eu toutes ces questions. Ça veut dire qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont essayé et c'est super. Il y a des bonnes expériences, il y a de bons retours et puis il y a aussi certaines difficultés et certaines questions. Et c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. La première question qu'on m'a posée, c'est par rapport aux reprises. Reprendre après un jus, après un jour de jus, après un jeûne sec et ainsi de suite. Donc je vais y aller méthodiquement. Donc comment reprendre après un jour de jus? Eh bien tout simplement en mangeant cru et de préférence des fruits. Donc après un jour de jus, reprenez plutôt avec des fruits. Voilà. J'aime beaucoup la pomme, la pectine est un excellent fruit, mais faites avec ce que vous avez. Bien sûr, lorsque je parle de fruits, je parle de fruits frais, on est bien d'accord. Je ne parle pas d'ananas en boîte ou de merveilleuses petites compotes. Non, non. Je parle de fruits frais, parce que vous savez qu'à la cuisson, les aliments perdent leurs enzymes et les enzymes sont essentielles à la digestion. Donc à partir du moment où ils sont cuits, qu'ils n'ont plus d'enzymes et qu'ils se déshydratent, eh bien ils vont prendre sur votre corps, dans votre corps, des enzymes pour pouvoir être digérés et ils vont devoir aussi reprendre de l'eau puisque la cuisson les a forcément déshydratés. Vous savez bien, faites l'expérience, une patate crue est plus lourde qu'une patate cuite. Essayez si vous ne croyez pas, c'est toujours sain de remettre en question ce qu'on nous dit. Voilà, donc pour les jus, reprenez avec des fruits, tranquillement. Plus longtemps vous pouvez rester avec des fruits, mieux c'est. Mais il ne faut non plus pas se mettre dans une situation de rupture, de frustration, se dire ouais, je vais faire encore tout un jour de jus, de cru, après mes jus et tout ça et tout ça. Soyez plutôt tranquille, soyez plutôt bienveillant avec vous-même. Reprenez avec un petit repas fruits, tranquillement, mangez bien, mastiquez bien, mangez tranquillement, prenez un espace de temps spécialement pour ça et allez-y tranquillement avec beaucoup de gratitude. À partir du moment où on commence à supprimer, à limiter l'alimentation, on a une immense gratitude pour ce que l'on mange. Donc l'aliment et notre corps est beaucoup plus chargé d'une énergie positive, bienveillante. La gratitude, c'est une des multiples formes de l'amour. Donc ça va vous permettre de manger aussi de l'amour, d'être dans un état d'esprit de gratitude. Voilà, donc premier repas après les jus, un repas fruits avec gratitude. Si vous voulez manger des fruits secs, c'est pas la meilleure idée du monde, mais bon, si vous avez que ça, ma foi, allez-y. Mais il faut absolument les réhydrater pour la raison que je viens de vous présenter, le manque d'eau. Donc c'est pareil qu'avec les aliments cuits et même davantage puisque du coup il est déshydraté, donc c'est un aliment auquel on a retiré l'eau, donc il va falloir aller en chercher dans vos réserves, dans votre corps pour pouvoir digérer cet aliment. Donc il est important de bien le faire tremper avant de le manger. Voilà, ça c'est une règle de base. Les aliments secs, prenez-les trempés. Voilà, donc prenez votre temps, mangez vos fruits et ensuite vous pouvez faire un repas vegan. Reprenez tranquillement. L'idéal, c'est exactement de reprendre la méthode dans l'autre sens. Je vous conseille vraiment, quel que soit votre niveau, de réécouter la capsule numéro 3 qui est la 2 sur Faites peau neuve. Donc, non, c'est la capsule numéro 2 qui est la 1 sur peau neuve, Faites peau neuve. Et dans cette capsule, il y a toute la méthode qui est expliquée. Donc, vraiment réécoutez-la. Capsule 2, Faites peau neuve 1. Voilà. Vous avez toute la méthode. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez redescendre, remonter dans le même sens que vous êtes descendu. C'est-à-dire que,
le niveau après un jour de vegan, c'est un jour de cru. Après, c'est un jour de fruits. Après, c'est un jour de jus. Eh bien, ça peut vous donner aussi une piste pour reprendre. Vous remontez la gamme. Jus, ensuite fruits, ensuite crudité, ensuite vegan. Et après, vous allez là où vous voulez, là où vous vous sentez confortable par rapport à votre mode de vie. Bien, alors, donc pour les jus, on reprend avec des fruits. Ensuite, on fait un petit repas avec une dominante crue et bien sûr vegan. Le lendemain, c'est toujours un jour vegan. Évitez les produits assez agressifs comme le café, le cacao, l'alcool, le sucre raffiné. Tout ce type de produits sont assez agressifs pour le corps et le gluten d'une manière générale. Essayez de l'éloigner de votre table. Voilà. Bien, alors pour ce qui est de la reprise après un jour de jeûne, que ce soit le jeûne à l'eau ou que ce soit le jeûne à la tisane, on est dans le même univers exactement. Alors, vraiment, la difficulté après un jeûne, c'est de reprendre. Et ça, c'est toujours vrai. Avec le jeûne sec, c'est un peu moins difficile, mais quand même, on a drôlement soif si on a jeûné plusieurs jours. Bon, dans le cas d'un jour, ça va, c'est tout à fait gérable. Alors, avec le jeûne, eh bien, quand on commence à remanger, qu'on a fait un jeûne hydrique ou tisane, eh bien, on reprend et la faim, la faim, elle est là, vous savez, elle nous guette, elle nous rattrape et on est complètement à vide au début, au début. Mon Dieu, heureusement, après, il n'y a absolument plus cet état-là. D'autant plus qu'après, on est habitué à jeûner, on repousse les limites, vous savez. On s'éloigne de plus en plus possible du bord. C'est comme quand on apprend à nager. Donc au début, on est à 1 jour, après on est à 2 jours, 3 jours. On s'éloigne du bord et on a du plaisir à savourer la nage en eau profonde. Restons à 1 jour. Bien, eh bien, vous pouvez recommencer le mieux pour reprendre après un jour de jeûne hydrique, c'est de reprendre avec un jus. Un jus qui ne contient que 1/4 à 1/2 de jus et le reste d'eau. Donc, vous préparez une bouteille d'1 demi-litre et vous mettez par exemple moitié jus, moitié eau. Personnellement, je préfère 1/4, 3/4, mais à vous de voir. Ce jus, vous ne faites pas glou, 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 parce que là, votre corps, il est complètement perdu. Il n'a pas mangé pendant une 30aine d'heures. Et puis tout d'un coup, là, il y a tout ce liquide à digérer. Ben non, ça ne se fait pas comme ça. Donc, d'abord, on boit une première gorgée parce que vous savez qu'il capte l'information sur la langue de ce qui va arriver dans le corps. Donc, vous buvez une première gorgée et puis, à partir de là, vous essayez de mastiquer, vous avalez et puis vous continuez comme ça en buvant lentement. Vous buvez absolument pas votre litre entier d'un coup, votre demi-litre. L'idéal serait qu'après un jour de jeûne hydrique, vous repreniez toujours par un repas jus. Ensuite, à peu près 2h30 après, vous pouvez reprendre par du cru. Donc, le mieux, ça serait de reprendre avec des fruits. Voilà. Rappelez-vous, on remonte de là où on vient, en fait. Vous refaites en sens inverse la démarche de la méthode détox ou faire peau neuve. Voyez? Donc vous faites un repas de fruits, éventuellement crus, éventuellement vous prenez des choses salées crues, et ensuite vous pouvez revenir à un repas vegan. Surtout pas de produits d'origine animale, surtout pas de gluten, surtout pas de chocolat, de café, d'alcool le lendemain du jour de jeûne. C'est une catastrophe. Vous massacrez votre jour de jeûne. C'est vraiment pas une bonne idée, hein, les amis. Donc, pourquoi boire en premier? Parce que déjà, ça va remplir un petit peu l'estomac. Et surtout, parce que ça va redonner tranquillement au corps à manger. Il va mieux le digérer, il va mieux se préparer à digérer d'une part.
Et d'autre part, il ne va pas y avoir cette avidité alimentaire terrible. Pour certains, le jeûne est très facile, mais la reprise est très difficile. Donc, et l'un est aussi important que l'autre. Vous pouvez être très malade si droit derrière un jeûne, vous reprenez, je ne sais pas moi, un gros plat de pâtes à la bolognaise ou une choucroute, mais de la choucroute cuite, vous voyez, avec tout ce qui va avec. Ça, c'est la catastrophe. Vous pouvez vous rouler par terre, je veux dire, avec des trucs comme ça. Croyez-moi sur parole, n'essayez pas. Bon, si vous avez besoin de faire des expériences, ma foi, allez-y, hein, mais waouh, ça fait mal au ventre, hein. Je sais parce qu'on me l'a raconté. Donc, allez jusqu'au bout. Alors, si vous vous sentez faiblir, n'hésitez pas entre les deux repas, votre repas cru et votre repas jus, votre repas vegan, à prendre à nouveau un jus. N'hésitez pas le jour de reprise, après le jeûne hydrique, à insérer des jus comme ça dans votre journée. Ça va se faire assez facilement, assez naturellement. Voilà. Pour ceux qui veulent faire après le jour de jeûne hydrique un jour de jus, c'est possible, mais c'est un autre niveau déjà, voyez, parce que ça fait 2 jours de détox par semaine. Donc, vous rentrez dans la cour des grands. Hein. Déjà, le jeûne, c'est pas mal du tout. Une reprise avec sagesse, c'est pas mal du tout. Vous mettez pas trop de pression. Vous mettez pas trop de pression, non. Restez à votre niveau, acceptez et savourez ça. Voilà. Donc, comment reprendre après un jour de jeûne sec? Ça, je ne reviens pas dessus ici parce que je voulais vraiment expliquer en détail dans la vidéo précédente. J'ai un livre qui va sortir, qui s'appelle L'alimentation du nouveau monde, qui va sortir en janvier 2022. Vous avez toutes les explications par rapport à ça, je vous y renvoie. Mais pour ceux qui en sont au jeûne sec, soyez tranquilles, regardez la vidéo du jeûne sec, vous avez tout ce qu'il vous faut. La vidéo s'intitule « Essayez un jour de jeûne sec » et c'est Fête Peau Neuve numéro 5. Numéro 6, pardon. Ouais. Non, elle s'appelle L'aventure du jeûne sec. Et c'est la Peau Neuve 6. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est réglé, la reprise. Alors, maintenant, certains d'entre vous m'ont posé la question, comment faire vers 5 heures, je me sens faible, je me sens craquée, machin. Ça, c'est dans l'ordre des choses. Il y a cette fameuse circulation de l'énergie dans les méridiens en médecine chinoise et de 3 heures à 5 heures, à l'heure du soleil, c'est le méridien de la vessie. Mais nous, notre heure n'est pas l'heure solaire, c'est une heure fictive. Donc, l'été, on a 2 heures de décalage avec l'heure du soleil. Et l'hiver, on en a 1. Donc, j'enregistre cette vidéo mi-octobre, on va dire le 18 octobre. Donc, à cette date, au 18 octobre, eh bien, nous sommes encore en heure d'été et nous avons 2 heures d'avance sur le soleil. C'est-à-dire que notre heure est complètement fictive. Si vous vous mettez au soleil, vous allez voir qu'à 2 heures, il n'y a ni ombre devant ni derrière. Le soleil est à son zénith. Voilà. Donc, bien entendu, les heures qui nous sont données par la médecine chinoise sont bien entendu les heures du soleil et pas du tout des heures approximatives suivant le réglage des pays, le bon fouloir des gens qui nous gouvernent. Non, c'est pas comme ça du tout, fort heureusement. Donc l'heure est à son zénith à midi, tout le monde est étalonné là-dessus, que ce soit les astrologues ou que ce soit la médecine chinoise. Donc, de 3 heures à 5 heures du soleil, c'est le méridien de la vessie. Mais nous, c'est de 5 heures à 7 heures le méridien de la vessie. Hein. Et donc, ce qui fait que, déjà, il y a beaucoup d'entre nous qui ont ce méridien qui est un petit peu faible. Voilà. Et ensuite vient le méridien du Rhin. Donc là, toute la période du soir, on va plutôt avoir besoin de chaleur, on va plutôt avoir besoin de calme,
Et l'idéal, pour pallier à cette décompression, si vous êtes à un jeûne hydrique, vous pouvez boire de l'eau chaude, si vous y arrivez. Sinon, c'est pas grave, restez à votre eau tempérée, tout va bien. Et dans tous les cas, pour éviter cette baisse d'énergie, comme ça, cette difficulté, quand on rentre dans le timing du méridien de la vessie, c'est de prendre un bon bain chaud. Voilà. Donc entre 5 et 7, là, c'est un moment qui est un petit peu critique pour beaucoup d'entre nous. Donc vous pouvez prévoir un bain chaud, option 1. Vous pouvez prévoir une bonne bouillotte avec un bon livre et vous caler dans un livre qui vous prend. Et du coup, ça va passer parce que c'est juste ce passage vraiment des 2 heures du méridien de la vessie. J'ai remarqué ça plein de fois quand j'organise des stages. C'est toujours à cette heure-là que les choses deviennent un petit peu plus compliquées. Voilà. Et en médecine chinoise, en plus dans la relation, on va dire, des éléments et des organes entre eux, eh bien, vessie-rein, c'est un méridien qui est dans l'eau et qui nourrit le bois qui représente le foie et la vésicule biliaire. Donc, c'est la mère. Donc, voilà. Il se peut que le foie, la vésicule biliaire soient très exigeants parce qu'ils sont en détox. Donc, ils tirent beaucoup sur l'élément mère, l'eau, et c'est d'autant plus délicat. Donc, vous inquiétez pas si vous arrive ça, ça s'explique et ça nous arrive à tous. C'est quelque chose de très fréquent. Voilà. Prévoyez-vous une petite séance de relaxation, prévoyez-vous un bain, prévoyez-vous un bon roman avec une bouillotte. Si il fait beau, si vous êtes à la mer, si vous avez un lac, bien sûr, allez au lac, restez au soleil tranquillement, prenez la chaleur. Pourquoi pas? C'est aussi une bonne heure où vous pouvez vous installer dans un sauna. Hein? Voilà, vous pouvez aller vraiment vous mettre au chaud et ça va vraiment très très bien se passer. Après, moi je vous donne des indications pour que vous puissiez commencer. Mais vous allez voir que par vous-même, vous allez trouver des trucs. Vous allez trouver des trucs, ah bah tiens, si je fais ça, si je vais au yoga à 5h30, ça m'aide beaucoup, ou je vais mettre une petite séance de yoga là sur YouTube, parce que moi à cette heure-là, je ne peux pas prendre un bain, je ne suis pas chez moi. Vous voyez, vous allez vous organiser vous-même en fonction de votre planning et en fonction de vos possibilités. Moi, je vous ai donné quelques options. Voilà, d'accord? Pensez-y, à 5h, il faut qu'il y ait un petit support de prévu. Après, s'il n'y a rien qui se passe, c'est formidable. Alors, la meilleure technique pour anticiper ça, c'est de faire une création positive la veille au soir. C'est-à-dire que la veille au soir, avant de vous endormir, vous imaginez non seulement que votre jour de jeûne se passe très bien, mais vous le sentez. Hein? Vous vous souvenez, la visualisation positive, c'était les techniques du siècle passé. Et puis maintenant, on sait qu'on grave la matrice quantique, avec nos émotions et nos sentiments. Ce sont des choses qui ont été testées par des équipes géniales de neurologues comme celle de Joe Dispenza, de Bruce Lipton, de tous ces phares de la physique quantique. Donc, faites une visualisation positive la veille au soir et sentez-vous vraiment avec la satisfaction le surlendemain. Donc, vous vous réveillez, vous avez réussi toute votre journée de jeûne et vous vous sentez super bien. Vous vous sentez heureux, vous vous sentez victorieux et vous faites vôtre cette sensation en fait. Vous la sentez mais vraiment dans toutes vos tripes là. Voyez, vous sentez cette joie, vous sentez ce bien-être, vous y êtes. Et il n'y a pas de secret. Si vous arrivez à faire ça, soyez tranquille. Le jour de jeûne, ça va être une balade de santé. Parce que vous aurez fait votre construction positive avant. Vous pouvez le faire pareil avec votre jour de reprise. Tout est possible. Tout est possible avec la construction positive. Peut-être que j'y dédierai
une vidéo, un de ces jours, à comment faire ces visualisations positives, enfin ces constructions positives, puisque maintenant on est à l'ère de la physique quantique et on sait qu'il ne suffit pas de penser, il faut aussi, enfin c'est beaucoup plus puissant en fait, notre cœur est beaucoup plus puissant que notre cerveau au niveau de son rayonnement. Du coup, quand on ressent quelque chose dans notre cœur et dans notre émotionnel, c'est beaucoup plus fort. Voilà. Bien, alors, nous voilà pas mal. Vous savez comment reprendre, vous savez quoi faire en cas de petits troubles, vous savez qu'il faut vous faire une bonne petite création positive pour être à l'épreuve des balles. Et maintenant, l'autre question qu'on m'a posée, c'était par rapport aux autres. Est-ce que, comment je fais, les autres ils vont manger, ta 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 ta. Eh bien, en fait, au début, je vous déconseille complètement d'aller vous mettre le midi à la cafétéria avec les collègues. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Les mères de famille ou les pères de famille sont bien obligés de faire à manger à leurs enfants, de les nourrir. Ça fait partie de votre challenge. Vous allez y arriver. Mais si vous pouvez faire le plan B et ne pas avoir à être à table et ne pas avoir à voir les autres manger, ça sera quand même plus facile. Hein. Surtout pour ceux d'entre nous qui sont kinesthésiques, les odeurs, les sons, vous voyez l'ambiance comme ça, enfin surtout les odeurs, toucher les choses. Ça peut être difficile. Donc, pendant vos collègues sont à la cafétéria, profitez-en à midi pour aller vous promener. Parce que la meilleure chose que vous puissiez faire votre jour de détox, c'est apprendre déjà à ouvrir vos canaux praniques et à vous nourrir de l'environnement, de la beauté des arbres autour de vous, de la beauté des sourires, de ces mamans qui accompagnent leurs enfants, de toutes ces personnes que vous voyez dans la rue avec leur diversité, leurs visages différents, leur manière de s'habiller, le ciel, tout ça peut vous nourrir. L'instant, vous vous nourrissez de l'instant présent et c'est une belle expérience, beaucoup plus valable que d'aller vous asseoir et puis d'être comme ça en train de résister et puis d'essayer de tenir. Non, non. Ça, c'est pas une bonne idée. Si vous êtes obligé de nourrir les enfants ou bien de nourrir la grand-maman, ça c'est une autre chose. Hein. Ça, c'est une obligation, ma foi. Vous aurez les ressources qu'il vous faut parce que tout est toujours parfait dans l'univers. On nous donne toujours les ressources qu'il nous faut quand il nous faut. Soyez-en absolument certains. Donc non, je ne vous conseille pas d'aller manger avec les autres. Le repas du soir, en général, on est en famille, donc c'est plus délicat. Ce que je fais quand il m'arrive ce genre de choses, c'est que je me mets effectivement à table avec les autres, puis je fais la conversation, je sers, et ça se passe très bien. Mais j'ai un certain détachement par rapport à l'alimentation. Donc, au début, je vous conseille d'aller lire un bouquin, d'aller vous mettre dans votre bain, de demander la faveur à votre famille d'avoir un soir pour vous, quoi. Ben, je pense on peut vous accorder ça, non? C'est un soir tranquille, c'est un soir où papa jeûne, maman jeûne, et c'est une belle graine de lumière à introduire dans le cerveau, dans le cœur de vos enfants. C'est une belle graine de lumière parce que vous savez qu'on apprend beaucoup en reproduisant les comportements de notre entourage. Hein. Tous ces fameux programmes, ce sont des reproductions de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a emmagasiné pendant qu'on était enfant. Donc c'est un cadeau de montrer à un enfant, je jeûne, je suis en paix, je suis bien. Mais non, t'as pas besoin de manger comme ça. Si on ne mange pas, tout va bien. Et vous vous rendez compte quelles ressources vous lui donnez. C'est épatant. C'est épatant. Et c'est épatant pour tout le monde en fait. Le meilleur des enseignements, c'est pas de parler, c'est d'être. C'est d'être. C'est beaucoup plus puissant sur l'entourage. Vous savez que les mots, c'est 20% de ce qu'on capte. Hein. Le discours, c'est 20%. Donc, votre agir sera beaucoup plus puissant pour aider votre entourage à se transformer et puis pour donner des belles valeurs aux enfants.
Voilà. Donc maintenant, on a réglé l'histoire des repas. Je déconseille d'être présent. Maintenant, une autre question qui m'a été posée, qu'est-ce que tu penses des lavements au café? Oui, je n'en pense que du bien, les amis. Vous avez bien fait de me poser cette question parce que je vais le resituer dans le contexte selon moi, hein. C'est effectivement le lavement au café est vraiment pratiqué dans les grands endroits de jeûne, les endroits connus de jeûne. Ça se fait maintenant beaucoup. Ça fait partie un petit peu de la tradition de faire irrigation colonique et droit derrière, ils font un lavement au café. Bon, dans les 5 étoiles du jeûne, c'est un petit peu parfois comme ça que ça se passe, c'est-à-dire irrigation colonique, et puis après ils vous donnent ils vous font votre petit lavement au café. Bon, d'accord. Mais alors, je vous ai parlé du lavement, j'ai pas rapporté la pâche à lavement aujourd'hui. Euh, vous avez vu comment ça se passe. Donc, l'idée des lavements là que je vous ai proposé, l'idée, eh bien, c'était plutôt de nettoyer, de libérer, vous voyez, de libérer la matière fécale qui est accumulée dans les intestins et elle se dessèche et on en a des kilos et des kilos avec le temps. Donc, c'est pas très réjouissant tout ça. Alors, ça va permettre de commencer à faire un travail de nettoyage et petit à petit, ces pierres, ça va progressivement descendre. Mais c'est aussi l'utilité de faire de temps en temps une irrigation colonique parce que le petit lavement, il va commencer à enlever, à détacher, mais il n'ira jamais aussi loin qu'une irrigation colonique, hein. Donc si vous n'avez jamais fait d'irrigation colonique, alors là, moi, et que vous arrivez à 50 ans, je vous conseille vraiment d'en faire. Ça fait partie des attributs de la santé d'avoir des intestins en bon état, hein. Donc la vidéo suivante, ce sera sur le système immunitaire. Donc oui, bien sûr, je vous parlerai des irrigations coloniques et des lavements parce que c'est un passage obligé. Vous voyez, l'immunité, les intestins sont très, 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 très présents dans la réalité immunitaire d'une personne, hein, voyez. Donc, on ne peut pas trop y couper. Alors, je reviens pour répondre à votre question, à mon lavement au café. Dans un premier temps, je vous conseille de faire des lavements à l'eau. C'est tout, point barre. Vous faites des lavements à l'eau pour faire votre jour de jeûne. Une fois que vous sentez, que vous avez déjà fait un certain travail et que vous avez moins de matière fécale qui s'évacue, vous vous sentez mieux, vous avez plus de gaz, vous avez le ventre plat, ça signifie que ça va mieux. Donc peut-être vous pouvez passer à l'étape suivante, effectivement, ce sont les lavements au café. Ouais. Très répandu en Allemagne. Donc, le lavement au café, on dit qu'il va aider à évacuer les poisons. Voilà. Donc, c'est effectivement très puissant et très valable. Vous pouvez utiliser la même poche à lavement et faire votre lavement au café. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais, merci pour la question, parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Le lavement au café est un peu acidifiant. Ouais. Donc, il est conseillé, après le lavement au café, de faire un lavement qui va faire l'inverse, c'est-à-dire qui va venir adoucir le milieu intérieur. On va appeler ça alcalinisant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais après un lavement au café? Je refais un lavement avec du bicarbonate de soude. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au début, et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, si vous m'avez posé la question, c'est parce que vous connaissez ça et parce que vous le faites. Donc, il n'y a pas besoin que je détaille ici puisque vous savez de quoi on parle. Mais ce que je voulais clarifier, c'est qu'il y a un caractère acidifiant avec le lavement au café. C'est très bien, je suis 100% pour, il n'y a pas de souci. Mais pas au début, premièrement, parce qu'au début, on va déjà détoxer le plus gros, hein. Et on va simplement faire un nettoyage, quoi. On va simplement laver. Mais faites le lavement au bicarbonate de soude. Donc ça demande plus de pratique et c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué qu'un simple lavement à l'eau.
Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je conseille de le mettre en place. Après, par expérience, je sais que plus ce qu'on propose est facile et plus facilement la personne va le faire. Moi, la première, hein. Je fais pas, je fais pas exception à la règle, hein. Donc, le lavement au café, moi aussi, je regarde à deux fois, vous voyez le truc. Donc, il faut préparer son café, machin, café d'excellente qualité, bio, voilà, on se fait ça. Après, il faut refaire le boc avec le bicarbonate de soude. C'est beaucoup plus exigeant, hein. Puis ça demande du repos après, hein. Après un lavement, vous savez, toujours minimum une demi-heure de repos allongé, hein. Ça c'est très 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 important. Voyez, toutes ces techniques de détox, elles peuvent être excellentes, mais si vous les sortez de leur contexte, eh bien, elles peuvent être malveillantes. Par exemple, quelqu'un qui jeûne pendant 5 jours, qui craque et qui va se faire le premier resto du coin, eh ben, il peut se retrouver aux urgences parce qu'il est plié de douleur. Voyez? Donc, ça, c'est complètement fou. Donc, une pratique qui, a priori, est une merveille, en fait, il l'a complètement sabotée et au lieu de se faire du bien, il abîme son corps. Et c'est pour ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je vous explique dans des vidéos comment faire pour que vraiment vous puissiez avoir 100% de résultats par rapport à vos efforts. Voyez? Pour que vraiment la pratique soit complètement porteuse pour vous. Donc le lavement au café, oui, pas au début parce que vous n'allez pas réussir à faire ça une fois par semaine dans une vie normale d'un citadin comme moi qui travaille. C'est un petit peu surréaliste, hein. Voilà, faire ça toutes les semaines, c'est un petit peu surréaliste. J'ai l'habitude de me lever tôt, de faire mes pratiques de yoga, de faire ma méditation, mon pranayama. Donc, en fait, même nous, les yogis, il y a une limite, il ne faut pas trop nous en rajouter. Je veux dire, plutôt que tôt se lever, ça devient compliqué, vous voyez. Donc, tranquille, tranquille, respectez-vous. Voilà. Si vous vivez dans la montagne, que vous avez tout votre temps, voilà. Mais commencez gentiment et après, oui, introduisez le lavement au café avec bicarbonate de soude. En fait, vous allez me dire, je vois déjà vos questions, combien de fois faut le faire? Eh bien, je dirais une fois par mois. C'est bien suffisant, une fois par mois. Et après, quand vous vous sentez de mieux en mieux, vous ne le faites qu'une fois au changement de saison. Et puis après, peut-être une fois par an, voyez? Parce qu'une fois que vous aurez réglé votre alimentation, qu'elle sera conforme aux besoins de votre corps, que vous aurez réglé votre mode de vie, que vous aurez réglé vos programmes intérieurs pour ne nourrir que les choses qui vont dans le sens de votre évolution, eh bien, votre corps, il va se mettre à fonctionner comme un piano qui est bien accordé. Voyez, il va bien assimiler les nutriments, il va bien éliminer, il sera à 100% de sa capacité. Donc, faites ça progressivement et surtout en vous respectant. Faites pas toute la vie un lavement par semaine. Ça serait juste de la folie. Vous voyez, vous n'en avez pas besoin une fois que vous avez acquis une bonne alimentation. De même que quand vous revenez d'une semaine de totale malbouffe, comme j'en ai dans mes patients, qui sont sur des événements, qui mangent un resto dans l'avion, des trucs épouvantables, ou qui attrapent ce qu'ils trouvent. Parfois j'en ai même, ils me disent, je dis, qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Ah ben, je me rappelle plus, on était en webconférence. Ah, vous savez pas ce que vous avez mangé? J'essaye de faire réfléchir le patient parce que la première fois que j'ai eu ça, ça m'a fait halluciner. Et le patient me dit, ben non. Et il réalise, il me regarde. Et je le regarde, il y a un blanc. Ben ouais, je le laisse réaliser, quoi. Et il réalise qu'il a fait rentrer un truc, il sait même pas ce que c'est dans son corps. C'est grave, hein. Bon, enfin, après des séries comme ça, eh ben par exemple, oui, c'est bien
Vous faites un jour de jus, un jour de jeûne, un jour de jus, et pendant les 3 jours, vous avez vraiment besoin de vous laver, vous faites un lavement, 3 jours de suite, voyez? Par exemple, vous avez une angine ou vous avez un état grippal ou quoi, vous faites un lavement. Mais c'est pas parce que c'est votre jour de jeûne ou ci ou ça, c'est parce que vous sentez que vous êtes encombré, vous avez envie d'accélérer la guérison, vous faites un lavement. Et puis, encore mieux, vous jeûnez avec si vous pouvez. Voyez, voilà, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, c'est-à-dire que faites vraiment ce que vous sentez comme vous pouvez et au rythme où vous pouvez, mais pas des lavements toute la vie, non, 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 non. Et c'est pareil avec les irrigations coloniques. Il y en a qui en font tous les changements de saison. Ils en font même parfois 3. Alors, je ne sais pas, hein, moi, la personne qui le pratique a d'excellentes techniques commerciales. Elle persuade la personne qu'il en faut tant et tout ça. Mais les amis, mais ça ne va pas du tout, ça. Il faut respecter un petit peu sa flore intestinale, son microbiote. Et c'est pas une bonne idée, c'est invasif de faire ça. Vous voyez, c'est invasif. Laissez tranquille un petit peu. Donc, vous pouvez le faire. Une fois que vous sentez que vos intestins sont clean, vous le faites une fois par an. Moi, j'ai réalisé que ça fait... depuis le confinement, j'ai pas refait d'irrigation colonique. Je calculais ça parce qu'une patiente me demandait quand est-ce que j'avais fait pour la dernière fois... le nettoyage du foie et de la vésicule biliaire et j'ai dû calculer et j'ai réalisé que je n'avais pas fait ça depuis le confinement. Voilà. Bon. Donc depuis, oui, vous voyez, un certain temps. Donc tranquille et je me sens très bien, mes intestins vont très bien et je n'ai jamais de grippe évidemment. Jamais de mucus qui coule par là puisque je mange plus du tout de produits laitiers donc je sais pas trop d'où il viendrait. Ni de gluten, enfin le gluten non c'est pas vrai, le gluten je peux parfois faire des exceptions, hein, ça faut être franc, hein. Mais les produits laitiers non, hein, vraiment pas, hein. Vraiment jamais non, sauf si des fois il y en a dans un truc qu'on me fait manger en me disant que c'est vegan ou je sais pas, mais d'une manière générale je sens quand même en général le goût, hein. C'est un goût particulier quand on s'est déshabitué. Bon, parenthèse terminée. Maintenant oui, alors par rapport à la purge, vous m'avez demandé aussi par rapport aux purges et par rapport à cette histoire de sulfate de magnésium, donc la fameuse cure d'Andrea Moritz, hein, le regretté collègue allemand, Andrea Moritz, son best-seller sur l'incroyable nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Donc, une fois que je vous aurai dit ce titre, peut-être vous allez vous jeter sur ce livre et tout de suite le faire, parce qu'il y a tellement de miracles avec ça. En tout cas, Andrea Moritz nous en raconte plein. Alors là, aussi merci de m'avoir posé la question par rapport à cette cure de détox du foie et de la vésicule biliaire. En fait, il est vraiment important, et je la pratique sur moi, et je prépare les gens à pratiquer ça. Il est important d'être suivi quand vous faites ça par un naturopathe compétent, c'est-à-dire un naturopathe qui pratique régulièrement le jeûne et qui connaît toutes les techniques de détox. C'est pas parce qu'un naturopathe est naturopathe qu'il va jeûner de manière hebdomadaire ou qu'il a une connaissance du jeûne. Donc, il ne peut pas vous guider dans ces méthodes de détox. Il vous aidera peut-être énormément pour autre chose, mais pas pour ça. Chacun a sa sensibilité, voilà. Donc, il est important d'être accompagné par un naturopathe. Pourquoi ? Parce que ça se prépare, la cure d'Andrea Moritz. Comment je fais ? Avec mes patients. Après, chacun fait comme il veut. Ça, c'est ma méthode. Le patient vient me voir et me dit oui, je voudrais vraiment faire la détox, ou c'est moi qui lui dis là, je sens vraiment votre vésicule biliaire est lourde, je ne prends pas de risque avec ça parce que c'est la chirurgie hein, si on fait une erreur. Et donc là, je lui dis écoutez, ça serait bien qu'on envisage une petite détox foie vésicule biliaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais faire ?
La première chose, avant de faire la méthode d'Andrea Moritz, la détox du foie et de la vésicule biliaire, je m'y prends un mois avant. Et pendant le mois qui précède, je demande aux patients d'être vegan sans gluten. Parce que ça ne sert à rien qu'il ait toute cette colle scotch dans les intestins et les parois intestinales complètement crépies, ça ne sert à rien. Donc, je lui demande d'être vegan sans gluten et de prendre rendez-vous pour une irrigation colonique. En même temps, je lui demande de lire le livre d'Andrea Moritz pour qu'il soit bien au courant de ce qui va se passer et de comment on va faire. C'est pas moi qui ai le savoir, c'est son corps et il est important pour lui de savoir ce qui va se passer. C'est son corps à lui. Alors le voilà prêt, il a nettoyé ses intestins, il est prêt psychologiquement à faire cette expérience et du coup on y va, on l'a fait. En suivant, moi je suis à la lettre le protocole d'Andrea Moritz. Mais je donne soit des jus, soit de la pomme, mais pas autre chose pour ramollir les calculs de la vésicule biliaire. Donc je respecte, mais en prenant vraiment 1 litre de jus de pomme ou des pommes par jour. Voilà. Je ne prends pas de produits qui permettent de les ramollir, non. Parce que j'ai vu que le foie le supporte finalement très mal au bout du compte. Enfin, j'ai vu, pas avec mes patients, mais avec des histoires qu'on m'a racontées. Donc ça, c'est à éviter. C'est bien mieux de la faire chez soi, tranquillement, et d'avoir tout ce qu'il faut sous la main. Je ne vais pas vous expliquer comment la faire en détail, parce que sans doute qu'il y a 10 000 vidéos là-dessus sur Internet. Oui, parce que ça a été un best-seller, quoi. Et énormément de gens ont pratiqué ça. Dans les patients suisses qui sont suivis par des naturopathes, j'en ai quand même un grand nombre qui savent ce que c'est, qui l'ont pratiqué, ou en tout cas qui savent ce que c'est, qui la connaissent. Donc voilà, nettoyage des intestins avant. Si vous voulez faire la détox d'Andrea Moritz, ok, très bien, mais faites un lavage des intestins profond avant. Pourquoi ? Parce que pour que les calculs que vous allez expulser puissent sortir, excusez-moi de vous parler de plomberie, mais il faut que la tuyauterie soit prête à pouvoir laisser passer les calculs. Ça, c'est une chose importante. Et je ne vais pas vous raconter des histoires croustillantes que j'ai eues avec des patients, mais l'expérience me prouve que j'ai vraiment raison de dire ça. Peut-être qu'il y a une de mes patientes avec qui on a eu très chaud, parce qu'elle a évacué vraiment un gros calcul, qui pourra témoigner là ici. Donc, et le dernier jour, c'est important aussi d'aller à l'irrigation colonique. Voilà. Parce que vous pouvez avoir des très gros calculs qui s'évacuent et qui restent bloqués dans les intestins. Ça peut faire tout simplement une occlusion intestinale. Donc il est important d'avoir une très bonne professionnelle. Ça m'est arrivé avec une patiente. J'ai une excellente professionnelle qui habite dans les montagnes françaises, pas loin. Et elle a eu le doigté suffisant pour faire sortir comme ça, en massant. Elle a évacué le calcul. La patiente était vraiment choquée par la grosseur du calcul. Elle m'a immédiatement téléphoné en me disant « Oh mon Dieu, mais merci, qu'est-ce que j'avais dans la vésicule, heureusement que je suis allée... Et oui, heureusement, oui, ça c'est sûr. Donc voilà, maintenant, chapitre détox vésicule, foie, clos. Faites une irrigation colonique avant et faites-en une le dernier jour. Pour moi, c'est pas optionnel. C'est pas du tout optionnel. Et maintenant, on a du recul par rapport à cette cure parce que ça fait longtemps qu'on la pratique et on la pratique pas que nous en Suisse. Je veux dire, je suis très régulièrement en Inde. En Inde, c'est une pratique qui est aussi répandue, celle-là. Et en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, j'ai aussi... mais c'est très fréquent, c'est très connu en fait. En médecine naturelle en Amérique du Nord, c'est aussi très très répandu. Donc voilà. Chapitre terminé par rapport à ça. Donc voilà.
Après, il y a peut-être quelque chose qui vous travaille. J'ai cru le comprendre dans vos questions. C'est le regard des autres. Alors, vous entendez toutes sortes de choses, parfois un petit peu agressives comme ça, vous voyez. Oui, mais pourquoi tu manges pas? Les plaisirs de la vie. Je dirais que ne rentrez pas dans la polémique. Vous n'êtes pas un commercial, vous n'avez rien à vendre à personne. Donc rentrez pas dans la polémique. Vous savez, quand on donne de l'énergie à un conflit, on le nourrit. Vous avez remarqué, il y a une expression en français qui s'appelle mettre de l'huile sur le feu. On nourrit le feu. Donc ça ne sert à rien. La personne, elle est en train d'exprimer ses propres souffrances intérieures. Et voilà quoi. Donc laissez-la exprimer. Et puis évitez de rentrer dans le choc frontal. Ça sert absolument à rien. Par contre, avec bienveillance, avec amour, avec respect, vous pouvez proposer à votre compagne, à votre compagnon, à maman, à grand-maman, de faire un jour de jeûne par semaine. Vous allez voir que votre entourage va vous voir tellement bien le jour de jeûne avec le temps que vous allez leur donner envie de s'y mettre. Ça, je vous garantis. Moi, il y a énormément de gens autour de moi qui se sont mis au jeûne. Bon, ils ont commencé tranquille avec la méthode détox. C'est pour ça que je l'ai faite. Et ils s'y sont mis, et pas parce que je leur ai dit, mais parce qu'ils m'ont vu bien détendue, heureuse, avec ce fameux reset émotionnel, avec une certaine stabilité émotionnelle comme ça. Et ils ont vu que ça apportait quelque chose. Et ça, c'est vraiment la meilleure manière pour partager, pour aider les autres à aller dans une direction. Le choc frontal n'est, il me semble, jamais une bonne option. La meilleure option, me semble-t-il, est toujours de nourrir en soi ce qu'on souhaite devenir et du coup contaminer les autres avec cet état d'être positif et lumineux. Voilà les amis. Ah oui, une autre question qu'on m'a posée. Voilà. Alors, c'est une de mes élèves de yoga, elle se reconnaîtra. J'ai fait un jour vegan et puis arrivé à 5 heures, j'ai craqué. Je me suis tapé un grand plat de pâtes. Et je ne sais pas si elle est d'origine italienne, parce que vous voyez, à Genève, on a pas mal d'Italiens, on a des beaux restaurants. Ouais, c'est... Bon, en tout cas, je vous ai parlé, 5 à 7, c'est le fameux heure de la vessie, là. Et la vessie nourrit le rein, donc nourrit, qu'est-ce que je dis? La vessie-rein nourrit foie vésicule biliaire, c'est justement là où on travaille quand on est en détox, beaucoup, ouais. Donc, elle m'a dit, oui, après avoir mangé mon plat de pâtes, j'ai eu terriblement mal à la tête. Est-ce que c'est normal? Écoutez, ça prouve à quel point son foie est engorgé et qu'il a besoin de se détoxer. Et ça prouve à quel point ce qu'il y avait dans ses pâtes, probablement je sais pas moi, ces sauces au fromage là et tout ça, éventuellement peut-être même de la viande, je sais pas, j'espère quand même pas que c'était des spaghettis à la bolognaise, je sais pas, franchement je sais pas. Mais en tout cas du fromage, ça c'est sûr. Donc, mais ça fait réaliser à quel point ces aliments ils sont toxiques. Vous vous rendez compte? Elle fait sa journée végane sans gluten, elle se sent super bien, elle est contente d'elle, mais arrivée à 5 heures, le fameux coup de 5 heures, elle se tape le premier truc qu'elle trouve. Enfin, pas le premier à mon avis, elle a dû se faire un fantasme comme ça, et toc, elle n'a pas pu s'empêcher. Bon,
Eh ben, je dirais, écoutez, quand on tombe, vous tombez dans la rue, chez nous, ça dérape souvent l'hiver. Bon, ben, tu tombes, et ben, tu te relèves, non? Tu vas pas rester là des heures à faire la victime sur le trottoir et attendre qu'il y en ait un qui vienne te relever, te demander ça va, madame. Tu te relèves, tu repars, tu reprends. C'est pareil si on tombe en vélo, c'est pareil si on tombe en ski. Ben, c'est pas grave, c'est pas grave. On va pas se définir en fonction de nos erreurs. Mais non, on va se définir en fonction de ce qu'on a envie d'être. Eh ben vas-y, t'as chuté à 5 heures, ben c'est pas grave. Peut-être que la prochaine fois, eh ben ton plat de pâtes, tu te le taperas à 6 heures. Puis peut-être la prochaine fois, tu le taperas à 7 heures. Et puis tu verras qu'au bout d'un moment, ton plat de pâtes, tu vas plus te taper. Parce que tu vas dire, bah tu vois là, ça va de mieux en mieux, j'en ai plus envie, puis je me sens tellement mal quand je le mange que je vais essayer quand même. Et puis voilà, allez-y, allez-y, faites de vos erreurs vos tremplins. Et alors, c'est quoi le problème? Qui n'a jamais fait d'erreur? Qui n'a jamais sombré pendant un jour de jeûne? Voilà, personne. Personne, il y a toujours le sixième, septième, huitième, neuvième jour voilà, ça peut arriver. Quand on commence un jeûne, vous savez, enfin pour les jeûnes plus longs, ben ça fait partie le fait qu'on peut craquer. Pourquoi être rigide avec soi? Pourquoi pas accepter de pas avoir de tout faire parfait? C'est qui a dit ça? On peut y aller tranquille. On va peut-être faire tomber là, pas grave. On reprend les baskets, on les remet et on y va. Chaque fois qu'on se relève, on va plus loin et on est plus grand. Parce que pour se relever, pour recommencer, il la faut la force, il la faut la foi. Et vous l'avez, j'en suis sûre, puisque vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai confiance en vous. Je suis sûre que vous allez y arriver. Soyez bienveillant avec vous-même. Vous n'êtes pas programmé pour faire tout juste, tout parfait. Mais ce que vous faites de bien, eh bien, félicitez-vous. C'est déjà génial. Allez-y les amis. Maintenant, vous avez encore des outils pour réussir votre jour de détox. Il n'y a pas de secret. Allez-y, essayez et s'il vous plaît, partagez. Vous pouvez vous aussi faire des vidéos. Plus on est nombreux à en faire, plus ça va encourager les gens. Parce que la manière dont moi je donne le message, c'est pas la même que celle que toi tu vas donner. Et peut-être que celui qui peut pas m'entendre moi, il sera super content de t'entendre toi. Parce que tu es dans sa tranche d'âge, parce que toi tu as 16 ans, parce que tu fais partie du monde des ados et que toi ça te parle. Ou bien parce que tu fais partie du monde des aînés et que tu as réussi et que ça a changé ta vie d'aîné. Allons-y les amis, allons-y, on est là pour s'aider, on est là pour se soutenir. C'est le but de ces vidéos. J'espère que j'atteins ce but et que ça vous motive. Alors là, j'aurai gagné ma journée. Bien, alors je vais vous dire à jeudi prochain, en tout cas j'espère, pour une prochaine vidéo. Et celle-là, ça sera une vidéo sur comment renforcer son système immunitaire. Eh oui, j'ai un scoop pour vous. On a un système immunitaire qui a toujours bien fonctionné, sinon la race humaine ne serait plus sur Terre. À la semaine prochaine. Namasté.